Vous avez tous entendu sa musique, mais vous ne connaissez pas cette anomalie. Voici l'histoire de Frank Ocean. Avant de connaître Frank Ocean, on avait le droit à Christopher Edwin Bro. Il est né à Long Beach, mais il grandit en Nouvelle-Orléans. Une ville où respire la musique. Jazz, gospel, soul. Christopher est entouré de ses mélodies. Il est timide, observateur, déjà dans sa bulle. Et une rupture va se créer. En 2005, l'ouragan Katrina ravage la Nouvelle-Orléans. Christopher perd littéralement tous ses repères. Son université est détruite, les studios il a enregistré sont détruits. Alors il prend un nouveau départ vers Los Angeles. C'est à ce moment-là qu'il devient un ghostwriter. Il écrit pour John Legend, Justin Bieber, mais Christopher a cette frustration d'être dans l'ombre et de ne pas pouvoir s'exprimer lui-même. Il ne cherche pas la reconnaissance ou être connu, il veut simplement être un artiste. Alors il va rejoindre un collectif, Hot Future, mené par un certain Tyler, the Creator. C'est parmi eux qu'il va trouver sa place et en 2011 il va sortir un projet qui va être un véritable point de départ. Ce projet c'est Nostalgia Ultra. Il est hyper introspectif, il parle d'amour toxique, pas le R&B classique qu'on a l'habitude d'entendre. Et en 2012, il sort un projet qui va changer sa vie, Channel Orange. Dans cet album, on le sent super vulnérable. Encore une fois, un projet super immersif où on dirait qu'il parle aux gens qui gambergent à 2h du matin. Et elle est là la force de Frank Ocean, c'est de parler directement aux gens. Grâce à ce projet, il va même gagner le Grammy de l'album R&B de l'année. En 2016, vous allez comprendre pourquoi on l'appelait l'anomalie. En fait, Frank Ocean s'est joué du système. Il sort un album Endless pour mettre fin à son contrat avec Def Jam. Et 24 heures plus tard, il sort un album qui va marquer le R&B à tout jamais, Blonde. Peu de gens ont été marqués par Endless, mais Blonde par contre a fait un immense raz-de-marée. Il a marqué au fer rouge le R&B. On sent un Frank Ocean libre, indépendant, avec toujours cette introspectivité mise en avant. On a l'impression limite d'écouter un journal intime. Frank Ocean ne fait pas de la musique pour les charts, il fait de la musique pour les gens qui, comme lui, se sentent seuls. Puis, il disparaît. Pas d'album, rarement des interviews, quelques apparitions par-ci par-là, les gens spéculent, mais où est passé Frank Ocean? Et on dirait que c'est un peu ça son dernier acte artistique. Dans une industrie où tout le monde se marche dessus pour arriver au top, lui a décidé de disparaître pour devenir immortel.